Dans cette discussion, François Peyotte et Bernard de Montréal réfléchissent sur la boîte de Pandore, symbolisant les bonnes choses qui ont été libérées dans le monde, et la présence de l'espoir qui est resté à l'intérieur. Ils se demandent si l'homme doit continuer à nourrir l'espoir face à son impuissance face à la maladie, la vieillesse et la mort. Bernard de Montréal explique que la création n'est pas une erreur mais une expérience cosmique. Il souligne que l'homme n'a pas conscience des conséquences de ses actions car il n'a pas accès à une conscience supérieure. Il ajoute que l'homme est un être infirmé car le processus d'involution de la création n'est pas terminé. Cependant, il affirme qu'un lien étroit et direct entre la création et la conscience créative de l'homme existe et permettra à l'homme de comprendre les fruits de la création. À ce moment-là, l'espoir ne sera plus nécessaire car l'homme aura la pleine conscience de sa volition, de son désir de vivre sur le plan matériel. Au fil des siècles, l'humanité a développé différents systèmes philosophiques, métaphysiques et religions pour tenter de maintenir un sens et une compréhension de la vie. Ces systèmes fournissent un soutien et créent des légendes pour empêcher l'homme de sombrer dans l'amertume et la solitude face à sa condition matérielle. Cependant, même si certains initiés ont atteint une certaine perfection dans leur compréhension de la création, ils ont quand même dû faire face à l'imperfection de la réalité dans laquelle ils étaient incarnés. Les initiés ne sont pas tous du même niveau, certains sont des esprits créateurs qui impriment une vibration puissante sur la planète, tandis que d'autres viennent pour accomplir ce qu'ils doivent faire, indépendamment de l'évolution future de la conscience collective. Par exemple, l'humanité a acquis des connaissances scientifiques et mécanistes au fil des siècles sans l'influence directe des initiés, mais grâce à l'accumulation de connaissances progressivement transmises. Ainsi, la fonction des initiés n'est pas de dicter à l'homme comment vivre, mais plutôt de rappeler l'existence d'un ordre supérieur à l'ordre matériel à travers leurs paroles et leurs actions. En exploitant les possibilités offertes par l'ordre matériel, l'humanité évolue, mais cela peut également conduire à des activités catastrophiques si elles ne sont pas équilibrées par la conscience de l'ordre supérieur. La pratique du culte et l'évolution de l'humanité sont liées aux différentes étapes de la vie humaine, de l'enfance à la maturité. Lorsque la conscience des initiés et celle des hommes qui ont atteint un certain niveau d'évolution se rencontrent, l'humanité entre dans un âge d'or où l'homme peut réellement comprendre la fonction occulte cosmique des initiés. Cependant, il est nécessaire de distinguer le travail des initiés de l'évolution naturelle des hommes. Les initiés ont une fonction cosmique qui n'est pas compréhensible pour les hommes, mais qui apporte des paroles presque légendaires. Par exemple, le principe de l'amour instauré par le Christ n'est pas encore pleinement compris par l'homme. Ce sera à l'homme de la fin du cycle, après le XXe siècle, de comprendre naturellement ce principe. Ainsi, au XXIe siècle, l'homme initié sera lui-même capable de comprendre les initiés. L'espoir est un besoin ancien de l'homme, mais il ne fera plus partie de la vie de l'homme nouveau dans l'avenir. Cependant, l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui aura encore besoin d'espoir pendant un certain temps lorsqu'elle purifiera sa mémoire. Des changements au niveau de l'organisation humaine, de la politique, de l'économie, de la science et des voyages interstellaires apporteront un certain espoir, mais il est important de comprendre que l'espoir est lié à la boîte de Pandore. L'homme de demain ne vivra plus d'espoir car il sera lui-même la boîte de Pandore. Il sera à la fois le magicien qui exécute la magie pour les autres, et celui qui travaille avec les forces occultes de la création. Pour lui, l'espoir est une perte d'énergie mentale et un signe d'impuissance. L'homme nouveau, conscient et créatif, est déjà dans sa conscience finale et n'a plus besoin de se poser des questions existentielles. Il représente la puissance occulte qu'il a engendrée et ne sera assujetti à rien, même pas aux lois de transformation de la nature. Cependant, il n'a pas de puissance sur la terre et doit un jour faire partie de sa race pour être capable de commander aux éléments. Le but de la création est la spiritualisation de la matière et l'homme doit fusionner son esprit avec sa matérialité afin de devenir un maître de la vie. Selon le texte, l'homme actuel ne fait pas pleinement partie de l'humanité car il n'est pas encore capable de comprendre et de s'interroger sur les lois de la création et de l'évolution. Cependant, l'homme évolue et se transmute profondément, et dans les générations futures, des hommes dotés d'une puissance cosmique et scientifique émergeront sur Terre. Certaines races et conditions de conscience actuelles disparaîtront pour céder place à une nouvelle race et conditions d'évolution. En réponse à la question de pourquoi Dieu n'a pas créé une création parfaite dès le départ, l'auteur affirme que c'est la perception et les attentes de l'humanité qui dictent cette notion de perfection. L'homme bénéficie des concepts moraux qu'il a créés, mais perd en intelligence à cause de ces concepts.
La révélation de la pensée est voilée et conditionnelle à l'évolution de l'homme, car il ne peut pas comprendre les aspects occultes et mystifiés tant qu'il n'est pas assez intelligent pour cela. Dans cette conférence, l'orateur souligne que l'homme du XXe siècle doit être capable de penser au-delà des anciennes croyances religieuses et des systèmes primitifs. Cependant, il constate que beaucoup de personnes ne sont pas encore prêtes à faire ce saut. Il explique que cela est dû à une question d'évolution et non à la faute de Dieu. Il estime que l'importance réside dans le fait de pouvoir comprendre au-delà des frontières et des catégories imposées par nos anciennes pensées. Ainsi, les individus qui seront capables de vivre et d'exprimer leurs pensées sans restriction psychologique ou sociale pourront commencer à comprendre la différence entre le Dieu créé par l'homme et la conscience cosmique créative qui travaille pour l'évolution de l'homme. Le dialogue se poursuit sur le fait que l'humanité est en quelque sorte dans un laboratoire expérimental, sans vraiment en savoir la raison ni la direction de cette expérience. L'orateur explique que les systèmes de philosophie et de religion font partie du passé de l'humanité et qu'ils s'intéressent plutôt à l'individu. Il souligne que le futur de l'humanité est fondé sur la relation entre l'homme et son énergie, et non sur l'évolution psychologique, émotionnelle, mentale, spirituelle ou religieuse d'une humanité inconsciente. L'orateur met en avant l'importance de la conscience individuelle et affirme qu'il existe déjà des individus conscients dans le monde. Il estime que les hommes de demain ne se poseront plus les questions fondamentales de la vie car ils seront déjà dans leur vie réelle. Pour les autres, ceux qui doivent continuer à évoluer, ce n'est pas notre problème. Notre problème est d'expliquer à l'homme ce qu'il ignorait dans le passé, ce qui était alors impossible, mais qui est maintenant possible. C'est notre rôle de permettre à l'homme de reconnaître sa capacité à être ce qu'il est en fonction de sa conscience et à remplir les conditions nécessaires à son évolution, afin de pouvoir exiger de la nature ce dont il a besoin pour vivre en équilibre avec elle. Il conclut en disant que tout le reste relève de la conscience individuelle et de questions philosophiques qui nous cherchons à combler notre besoin spirituel, mais que la nouvelle évolution se situe bien au-delà de cela. Nous devons rechercher les riches, mais pas ceux qui contrôlent le système de pensée et se croient riches. Ce sont en réalité de pauvres ignorants. Nous, en tant qu'hommes conscients, ne devons pas nous baser sur la connaissance des autres. Nous avons conscience de notre universalité et ce que nous savons, d'autres hommes conscients le savent aussi. Mais cela ne peut pas être compris par une humanité qui fait encore partie de la conscience involutive de l'homme. Les questions que nous posons souvent sont celles qui nous limitent et nous rendent abrutis. La vie n'est pas avantageuse pour l'homme car il y a des famines, des guerres, des souffrances, des maladies et la mort. Cependant, ce ne sont pas les hommes conscients qui vivent ces épreuves, mais les inconscients. Cela fait partie du karma et de l'impuissance de l'homme. Les conditions expérimentales et planétaires font partie du fardeau de l'humanité. Même s'il y a une guerre ou une famine, cela ne changera rien pour un homme conscient qui possède le pouvoir de son esprit, de son énergie et de son intelligence pour sortir de cette situation. Les hommes conscients n'ont pas de questions existentielles ou philosophiques, car ils ont déjà dépassé ces préoccupations. Ils ont la capacité de voir au-delà de ce que l'humanité peut comprendre et sont capables de créer une nouvelle humanité. Le temps nécessaire pour que leur parole ait un impact ne sera pas aussi long que pour les paroles du Nazaréen, car l'homme a évolué depuis cette époque. L'homme est plus proche de la réalité aujourd'hui et a une plus grande capacité à s'instruire lui-même grâce à l'évolution de la psychologie humaine. Il y a également un nombre croissant de pensées novatrices dans les pays civilisés qui permettent de dépasser les anciennes limites. Il est temps pour l'homme de passer d'un état de conscience mentale à un autre état de conscience supramentale. Certains livres représentent ce seuil et aident l'homme à se préparer à passer à ce niveau de conscience. Cependant, l'homme doit aussi déchirer le voile qui sépare sa réalité de la réalité extérieure et faire le pont entre ces deux mondes. Dans cette discussion sur la science planétaire, l'intervieweur et l'interviewé ont des perspectives différentes. L'interviewé parle au nom de l'individu, alors que l'intervieweur parle au nom de l'humanité. Les réponses de l'interviewé ne visent pas à enrichir l'humanité dans son ensemble, mais plutôt à aider les individus à se développer. L'interviewé affirme qu'il donne des outils aux individus pour traverser la jungle de la vie, mais c'est à chacun de les utiliser. Il compare cela à donner une machette à une personne, mais cela dépend de cette dernière de couper les arbres de sa propre volonté. Si quelqu'un est effrayé ou trouve les arbres trop grands, il restera coincé dans la jungle. Les initiés peuvent donner des outils, mais chaque individu trace son propre chemin. L'interviewé admet ne pas être un maître spirituel, mais plutôt un individu centré sur son énergie.
Il reconnaît le travail des maîtres spirituels, mais estime que les individus qui sont aujourd'hui reliés à leur activité spirituelle devront un jour se débrouiller seuls. Les maîtres ne donnent pas la machette, ils invitent les gens à les suivre. Mais un jour, chacun doit être capable de couper ses propres arbres, car même les maîtres doivent passer par là. L'interviewé souligne que l'homme attend souvent un messie pour le guider dans la jungle, mais cela ne se passera pas comme ça. Il y aura des messies dans le monde, mais le vrai problème de l'homme est son identité. Lorsque chacun aura trouvé son identité, il n'aura plus besoin de messie. Cependant, tant que cela ne sera pas le cas, les messies qui viendront ne seront probablement pas du même niveau que Jésus, car de tels hommes ne reviennent pas 2 fois dans le monde. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique qu'il ne parle pas à l'humanité, mais à l'homme, qui s'est déjà détaché des influences de l'humanité sur ses émotions et son mental. Il affirme qu'il y a des hommes dans le monde qui comprennent et apprécient ce qu'il dit et confirment ce qu'ils savent déjà. Il mentionne que dans le passé, les initiés ne pouvaient pas parler de la réalité à l'homme, mais aujourd'hui ils peuvent parler la vérité telle qu'elle est. Cependant, il souligne que l'homme fonctionne avec ses émotions et ses pensées anciennes, ce qui rend difficile la réception d'eux. Paroles qui nécessitent une transformation profonde de la nature humaine. Bernard de Montréal explique que le nouvel âge est celui où l'homme découvrira son individualité et vivra dans son identité sans se reposer sur la mémoire de l'humanité. Il dit qu'il ne peut parler qu'à ceux qui savent déjà, car s'ils savent, il ne peut pas nier leur connaissance. Il souligne que le savoir est simple et que la complexité le rend esclave de ses pensées. Il mentionne que les hommes qui ont un certain niveau de conscience se rencontreront naturellement et formeront une nouvelle race racine. En ce qui concerne le fait d'avoir caché à l'homme que la Terre était une planète expérimentale, Bernard de Montréal répond que l'homme était trop primitif pour comprendre ce concept à l'époque. Dans cet extrait, le conférencier souligne l'évolution de la parole et des concepts au fil du temps, en particulier en ce qui concerne les expériences en laboratoire. Il affirme que l'homme doit prendre en main sa propre condition à partir du moment où il sait. Il souligne également que l'évolution ne peut être précipitée et qu'il faut respecter les étapes de la maturité et de l'âge. L'homme est désormais prêt à comprendre les mystères de l'organisation et de la création. L'auteur critique ceux qui supposent des réponses définitives à des questions sur l'espace, le temps, la vie, la mort, etc., soutenant que l'humanité n'a plus à poser de questions mais doit plutôt donner des réponses. Pour cela, il est nécessaire d'être connecté à son énergie, à sa conscience créative et d'oser remettre en question les concepts qui ont servi par le passé. Selon Bourges de Montreuil, l'homme est esclave de ses émotions et cela l'empêche de connaître la vérité. Cependant, l'homme nouveau, lui, est capable de se libérer des contraintes de la conscience et de comprendre le mystère de la mort. Il n'est pas soumis aux concepts et aux pensées imposées par autrui, mais il crée lui-même ses pensées pour éduquer ses sens. Il est maître de sa propre vie et a le pouvoir de se donner l'énergie de son immortalité. Il existe une différence entre l'humanité ancienne et l'humanité nouvelle. Le secret est utilisé pour empêcher l'homme de comprendre sa relation avec les dieux, afin que ceux-ci puissent garder leur pouvoir sur lui et le maintenir dans un état expérimental. Cependant, lorsque le cycle est terminé, il n'y a plus de division entre les dieux et les hommes, et l'homme devient un demi-dieu. Faire un procès au Dieu équivaut à faire un procès à l'homme qui a oublié sa divinité. Chaque homme est un dieu avec une partie de lui dans la matière et une autre dans d'autres plans. L'homme est en exil pour apporter une puissante énergie créative à une planète dans la galaxie. Dans les millions d'années à venir, l'homme transformera cette planète et elle deviendra un centre d'énergie et d'intelligence qui coordonnera les activités de la galaxie. Ainsi, la Terre deviendra un dieu dans le cosmos. Selon Bourges de Montreuil, cela fait partie des plans pour qu'une planète devienne un dieu dans le temps. Actuellement, cela n'existe pas dans la galaxie, mais c'est un objectif architectural des Melchizedek. Être un homme, du point de vue des forces intelligentes créatrices, signifie être une intelligence indivisible capable d'autonomie et d'absolu. Dans un futur lointain, la Terre deviendra elle-même une intelligence absolue et autonome. Cela nécessitera des mutations, qui seront comprises par les initiés, ceux qui sont évolués et qui ont le pouvoir de se soustraire aux changements tumultueux. Les initiés connaîtront les conditions de l'évolution future de la Terre et se retireront temporairement pendant les grandes transmutations, pour que les forces se rééquilibrent. Leur travail continuera alors pour le perfectionnement de la conscience, pas seulement de l'homme. Le perfectionnement de la conscience est basé sur l'intégration totale de tous les plans de l'homme et permet à celui
qui atteint cette conscience d'être de plus en plus conscient et parfait.